Je m'appelle Elisabeth Grimaud, je suis docteur en psychologie, j'ai un parcours pluriel. J'ai commencé par être éducateur sportif, diététicienne, ensuite j'ai fait sciences du langage, psychologie, le doctorat, et puis ensuite je suis repartie sur la micronutrition, ce qui fait que j'ai une approche vraiment intégrative du bien-être. L'approche intégrative, c'est qu'elle intègre différentes dimensions, comme la sphère digestive, comme la dimension activité physique aussi, la sphère émotionnelle, mais aussi les mécanismes cognitifs qui nous permettent de pouvoir construire notre réalité, et puis également la manière dont on va parler de notre réalité, c'est-à-dire de ce qui se passe dans notre tête. C'est la première fois que je fais cette conférence, comment ça va? Donc c'était aussi une grande première pour moi, et je vois que les retours sont positifs, donc je suis heureuse. Comment ça va? Comment ça va? C'est une question qu'on pose communément. C'est même une question qui pourrait être banale, à laquelle on répond ou on ne répond pas, ou même on répond de façon automatique. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais quand on creuse un peu la réponse à cette question, on peut en apprendre vraiment beaucoup sur soi et peut-être même sur l'autre. Et donc là, au début, j'ai commencé par faire une petite analyse linguistique des réponses. Quand on répond « ça va bien », c'est facile. Quand on répond « on fait aller », ça veut dire que ça ne va pas tout seul. Ça veut dire qu'on fait aller, on doit porter ce qui se passe, ou on fait avec. Ça veut dire que probablement il y a aussi des éléments dans l'environnement qui nous aident qui sont compliqués pour soi et qu'il faut aller avec, qu'on doit porter, ce qui fait qu'on a regardé comment on portait les différents problèmes, comment on fait aller justement avec ces problèmes, et puis ensuite on est allé creuser vraiment la dimension du microbiote, c'est-à-dire la dimension des bactéries qui vivent avec nous. Ce sont des bactéries, c'est vraiment un monde que l'on a en soi, et ce monde, en fait, il a une vraie influence sur notre niveau de bien-être, parce qu'on a des bactéries qui sont capables de pouvoir agir sur notre cerveau, qui interagissent avec le cerveau, et qui peuvent même agir sur notre façon de percevoir la réalité, et aussi d'agir sur notre comportement. Alors le microbiote, ce sont des bactéries. Ces bactéries, il faut en prendre soin, un peu comme on prendrait soin de soi, c'est-à-dire qu'on a un monde en soi dont on doit prendre soin comme on devrait prendre soin de soi, parce que ces bactéries agissent pour nous et nous aident à vivre. Ce sont vraiment des compagnons de vie, et pour pouvoir aider ces compagnons de vivre à mieux vivre, eh bien, il faut leur apporter une alimentation qui va être une alimentation équilibrée, une alimentation la plus diversifiée possible et surtout la plus vivante possible. D'où l'importance d'avoir des légumes, des fruits, de limiter les produits industriels et d'aller vraiment vers une alimentation qui soit la plus respectueuse de soi, et ensuite d'essayer de voir comment ça va. J'ai commencé la conférence comme ça, c'est-à-dire que comment ça va, c'est une expression qu'on utilise aujourd'hui communément, mais quand on regarde d'où elle vient du Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, comment ça va, c'était comment allez-vous à la selle. Et les médecins de cette époque-là, quand ils posaient cette question, demandaient aux personnes la texture de leur selle, et de cela, ils définissaient la santé. Ça leur permettait d'avoir une idée de la santé de leurs patients. Et aujourd'hui, on a complètement oublié cette dimension-là, alors que c'est une dimension qui est vraiment cruciale et qui permet d'avoir une idée de comment se portent ces bactéries. Un premier pas qui a fait rire beaucoup de monde, et le premier pas, ça va être de commencer par regarder son caca. Ça peut paraître assez étonnant, mais la texture des selles est un indicateur de santé. Et donc, quand on regarde la texture des selles, et on peut simplement faire de lien, je l'ai présenté là de façon un petit peu amusante, mais quand on regarde la texture des selles et qu'on voit qu'elle n'est pas tout à fait normale ou qu'elle n'est pas habituelle, alors on peut aller voir son médecin pour pouvoir se dire comment je peux faire. Parce que si ces bactéries ne vont pas bien, nous non plus, nous n'irons pas bien. Et ces bactéries, autre point aussi extrêmement important, c'est que ces bactéries sont en lien avec notre environnement. C'est-à-dire que la diversité des bactéries et le bien-être des bactéries que l'on a dans le ventre dépend du bien-être des bactéries que l'on a aussi à l'extérieur. D'où l'importance également de prendre soin de son environnement pour que cet environnement puisse apporter à notre environnement intérieur les éléments qui nous permettent d'être en bonne santé physique et aussi en bonne santé mentale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien avéré entre la qualité des bactéries que l'on a dans l'intestin et notre bien-être mental. C'est-à-dire que autrefois, on se préoccupait vraiment des bactéries, des selles et donc des bactéries de l'intestin au niveau de la santé du corps. Mais aujourd'hui, on sait vraiment que la qualité des bactéries de l'intestin a aussi une incidence sur notre bien-être et donc sur notre bonheur. Il ne peut pas y avoir de bonheur, c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne peut pas y avoir de bonheur si on ne prend pas soin également de la dimension biologique de notre corps, et ça passe
également par le fait de se préoccuper de ces petites bactéries qui ne sont pas nous, mais qui participent vraiment à notre bien-être. Ça passe pas que par l'alimentation, ça passe aussi par la régulation du stress. Parce que le stress, par exemple, peut avoir une incidence sur les bactéries. Il peut y avoir aussi des perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir une incidence aussi sur la qualité de notre microbiote. L'environnement dans lequel on va vivre va avoir une incidence aussi sur la qualité de notre microbiote. Ouais. Le bonheur, c'est déjà quelque chose de très abstrait, mais quand on regarde le corps, on se rend vraiment compte que le bonheur de chacun est effectivement propre à chacun et que la dimension biologique est importante, la dimension psychologique est importante et la dimension relationnelle est importante. Et le grand message que j'ai voulu passer, c'est celui-ci, c'est qu'il faut prendre en compte ces 3 grandes dimensions, le biologique, le psychologique et le relationnel. Ma définition du bonheur, c'est probablement un état d'harmonie. Un état d'harmonie qui passe par l'harmonie du corps, l'harmonie relationnelle, l'harmonie psychologique. Et j'irais vraiment là, quand on se sent dans cet état d'harmonie, et cet état d'harmonie, il arrive tous les jours. Et aujourd'hui, je mesure à quel point je suis heureuse parce que j'arrive à capter ces moments de bonheur qui sont des instants à la fois fugaces et en même temps quelque chose de durable, quelque chose de profond. Ces états d'harmonie se manifestent sur le plan psychologique par un état de calme et sur le plan physique aussi, probablement par différents états, mais peut-être l'état de joie, l'état de sérénité, l'état de calme. Il y a différentes façons, je trouve, de pouvoir vivre le bien-être. Et j'aime beaucoup capter le moment de bonheur à travers le beau, le bien, le bon. Ces différents moments, le beau, c'est le waouh, c'est quand on est face à quelque chose, on se dit mais c'est juste merveilleux. Le bien, c'est je suis bien avec moi-même et là c'est aussi du bonheur. C'est pas du bonheur joie, c'est du bonheur... c'est bonheur, joie profonde peut-être, sérénité, calme. Et puis quand on est en phase avec quelqu'un, quand on est en relation authentique et honnête avec quelqu'un et qu'il se passe quelque chose, alors on est aussi dans une forme de bonheur. Et j'aime beaucoup aussi travailler le bonheur à travers cette relation qui peut être une relation humaine, mais une relation à un animal, une relation à ce que j'appelle l'autrui universel. Ces éléments qu'on peut capter tous les jours et ressentir physiquement. Le bonheur va au-delà de soi. C'est-à-dire que même en soi, il y a aussi de l'extérieur, il y a aussi ces bactéries. Quand on en prend soin, on prend soin de soi. Quand on prend soin de l'autre, on prend soin de soi. Quand on prend soin de l'environnement, on prend soin de soi. Et même quand on prend soin de soi, eh bien, on prend soin de tous les éléments qui participent au soi. Et il y a peut-être quelque chose de très altruiste, en fait, dans le bonheur.